Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je vais vous présenter un HDV8, donc c'est le mien. Donc c'est un HDV8 donc qui est très puissant au niveau défense. Donc l'idéal pour rusher. Après je sais pas jusqu'à quelle ligue il pourrait aller, mais en tout cas il a su résister à un niveau 103 et un niveau 164, donc c'est énorme. Enfin résister, pour le niveau 164 il a gagné de peu, mais alors là de peu. C'est quelques gobelins qui ont pu terminer la bataille. Donc je vous laisse regarder. Donc vous voyez qu'il avait déjà un niveau 6. Et moi dans mon château de clan j'avais un dragon niveau 3. Donc ce qui m'a beaucoup aidé. Donc il a tué les géants. Après il a voulu placer des barbares et des archers pour tuer le dragon, je pense. Enfin, ce qu'il fallait mieux. Donc voilà, mon dragon les a tués. Maintenant, ça à son tour de se faire tuer. Donc, je sais pas ce qu'il a pris. Il aurait pu tuer les archers, mais il a voulu cibler le sapeur. Et après, il a bugué pendant un bout d'un moment. Donc, ce village, c'est un petit peu un village piège parce que vous verrez que sur le prochain gameplay, vous allez voir que le village piège aurait très bien fonctionné. Donc vous voyez qu'il envoie en masse. Là par exemple s'il aurait envoyé de ce côté là, là où il y avait la Tesla, parce que là il est mon bon, donc s'il se l'aurait chopé dans la gueule, ça aurait fait mal. Donc il avait des gobelins 6, donc les gobelins 6 c'est très puissant. Mais après en point de vie tu vois c'est toujours pareil. Donc voilà. Pour l'instant pour lui tous, enfin je sais pas, regardez bien maintenant, c'est ici que va tout se finir. Donc les gobelins se sont démontés et là regardez ces gobelins, ils ont réussi à tuer ce réservoir d'élixir, donc ce qui a permis de gagner le 50 étoiles. Donc je vais vous présenter une autre attaque donc qui a plutôt pas mal marché, enfin là marché celle-là. Donc on va la mettre en x2 pour accélérer un petit peu tout. Donc lui aussi il avait les géants 6, des sapeur 5 et des archers 6 et barbares 6. Donc une technique d'attaque habituelle au quotidien. Donc ici j'avais placé deux bombes et un piège à ressort, mais je sais pas, qu'il a pas fait voler grand chose. Ah si, voilà, 2 géants. Donc ici il y a 2 pièges à ressort et quelques bombes et 2 bombes pour être plus précis. Donc ça a pas mal aussi servi. Donc c'est un village piège. Ce village je vous conseille, mais si vous voulez rusher, c'est ce village qu'il vous faut. Après, je sais pas jusqu'à quelle ligue il pourra tenir. En tout cas, champion, je pense pas. Bon, c'est possible quand même, parce que après, je sais pas si c'est au niveau 103 et 103, 164 et 103 qui sont débiles, on va dire. Parce que sinon, franchement, je sais pas, je pense qu'il aurait. En fait, je doutais au début de ce village, mais en fait, il est très bien. Donc, ces deux défenses, je les regardais en live. Donc, quand j'avais vu les sorcier 6 attaqué comme ça, je me suis dit je vais perdre cette bataille, c'est bon, c'est foutu. Mais en fait non, ils se sont fait démonter par les mortiers. Donc ces archers sont vraiment débiles parce qu'ils sont venus alors ici près de la rempart alors qu'ils auraient pu tout simplement rester là et après défoncer la réserve d'or. Donc maintenant un petit bonus, donc un full sorcier avec 3 guérisseuses, donc c'est pas vraiment un full. Donc voilà, on va le mettre en x2. Donc il y avait le roi des barbares qui je l'ai placé au tout début pour voir s'il y avait des bombes géantes. Donc j'ai défoncé les anti-RN, après j'ai mis les guérisseuses. Donc les anti-RN étaient de ce côté pour l'instant, donc j'étais tranquille. Le roi des barbares reprend des vies grâce aux guérisseuses. Les sorciers eux sont pépères pour l'instant. Donc au début j'ai voulu les mettre au milieu, mais ils sont plutôt partis des côtés, donc j'ai décidé d'attaquer par les côtés. Donc j'ai placé la 3e guérisseuse ici avec les sorciers. Et à partir de ce moment-là, je vais perdre une guérisseuse. Donc comme vous voyez là maintenant, je vais la perdre. Voilà, je l'ai perdue. Repose en paix, pauvre guérisseuse. Donc ensuite, voilà, c'était le 100% assuré. Il restait que quelques défenses. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir un village comme ça avec beaucoup de butins et facile à prendre. Avec 24 trophées, je crois. Donc ce qui est quand même pas mal. Non, 29 trophées, excusez-moi.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc abonnez-vous à ma chaîne, franchement. Et lâchez un com. Ciao tout le monde.